Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de dégustation en compagnie de la brasserie Whitewater en Irlande du Nord. Je suis accompagné pour la dégustation de Cyril Hubert, birologue. Bonjour. Avec qui on va déguster ces bières-là. Donc pour parler en une minute de la brasserie, c'est une brasserie qu'on a rentrée l'année dernière avec pour volonté d'aller chercher des styles assez légers, assez faciles, avec beaucoup de buvabilité. On a des notes assez maltées aussi sur certaines bières comme l'Amber Ale. L'idée c'est d'aller chercher vraiment le registre irlandais. Alors là on est sur l'Irlande du Nord, mais on a vraiment cette culture irlandaise dans les styles de bière qu'on va retrouver sur le stade, qu'on va retrouver aussi sur l'Amber Ale. Je propose de commencer? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec Beez and the Vure. Alors, Beez and the Vure, qui est une bière style Golden Ale, qui a la particularité d'être brassée. Alors, j'essaie de faire la mousse comme tu aimes bien. Qui a la particularité d'être brassée. Tiens, je te laisse faire. Avec du miel et du gingembre. Alors, ici, on n'est pas. On apporte le miel et le gingembre non pas pour apporter une dominance en termes d'aromatique, c'est plus pour apporter de la complexité aromatique. C'est pas une bière au miel, c'est vraiment des ingrédients qu'on va utiliser comme on pourrait utiliser du poivre ou des épices, quoi. Donc là, visuellement, hein, tu vois, on a une mousse qui est homogène, qui est volumineuse, qui tient bien, de couleur blanc cassé très léger à blanchâtre. On a une bière qui est jaune doré, on est sur du jaune soleil, c'est vraiment très joli à regarder. On a un très léger voile, ouais, exactement. Là, je suis même pas sûr qu'on puisse parler de trouble, mais plutôt de voile, en fait. Et on est sur une bière qui est appétante, hein, qui ça donne vraiment envie de la goûter, cette bière, hein, quand même. Oui, c'est parti. René, tu sens quoi? On sent quand même un marqueur gingembre. Moi, j'ai vraiment le côté gingembre, mais pas forcément gingembre frais, j'ai un côté gingembre confit plutôt. Ouais, alors plutôt confit, exactement. Moi, je suis aussi plus sur de la pomme, de la poire, et puis un côté légèrement épicé. On a un côté miel qui est bien présent, forcément, c'est aussi. Et aussi une petite touche florale. Alors par contre, pour le coup, on est sur un profil Golden Ale. Les notes caramel, toasté, on les a pas forcément. On a plus un côté céréales, miel. C'est très pain chaud, pain grenier à grains, et ce côté un peu mielé et gingembre qui viennent derrière. Ouais. En bouche, c'est ce qui est pour moi intéressant dans cette bière, c'est qu'on a beau avoir utilisé l'aromatique miel, enfin du miel et du gingembre, on n'est pas du tout dominé par ça dans la bouche. On a vraiment, alors, je sais pas si tu l'as, cette légère acidité sur le côté acidulé. Alors, j'ai tendance à dire acidité, mais c'est vraiment le côté acidulé qui lui apporte de la buvabilité. On reste sur quelque chose d'assez maltais, assez pain chaud, côté un peu mie de pain même, et le côté gingembre miel est vraiment là pour apporter de la complexité dans un second temps. Je trouve que on l'a pas vraiment en termes de marqueur aromatique très puissant, quoi. Pour moi, il y a un très bel équilibre entre l'amertume et le malt. En fait, on a un côté légèrement agrumé, citronné qui est présent, d'où le côté peut-être acidulé qui revient. Et puis on a effectivement un corps qui est léger, une effervescence qui est fine, qui est chatouilleuse. Presque légèrement piquante quand on l'avale, hein. Ce qui donne un côté svelte et apporte de la buvabilité. Exactement, oui, tout à fait, hein. C'est assez facile à boire. Donc là, on est sur une bière légère, hein. On est sur du 4,8% d'alcool. Je rappelle la température de consommation. Là, on peut être entre 7 et 9% pour la consommation, mais pour moi, pour la dégustation, je resterai sur du 9-11%, 9-11 degrés d'alcool, pardon, de température, autant pour moi, là-dessus, parce que on est sur une bière facilement buvable, légère, mais pour faire ressortir les arômes, on devrait partir sur une pointe un peu plus chaude, entre guillemets. Alors ça, pour le coup, c'est un aspect qu'on a déjà abordé dans différentes sessions, sur la partie température de dégustation qui est différente de celle de consommation. On est toujours beaucoup plus haut pour aller chercher l'aromatique. On en a parlé aussi, ça peut aussi permettre de dévoiler certains défauts. L'idée là, c'est d'aller chercher ce côté très gingembre, très miel qu'on a, et beaucoup plus marqué aux températures que l'on a aujourd'hui, qui sont plutôt, je pense, on est à 11 degrés, 10-11 degrés, ouais, à peu près, plutôt que de partir sur des températures fraîches où forcément on va masquer ces aromatiques et on va perdre la complexité de la bière. Après, ça dépend aussi du contexte. Dans quel contexte on boit la bière? Si on veut l'étudier ou si... Est-ce qu'on la boit ou est-ce qu'on la déguste? Exactement. Exactement. On passe à la seconde? Oui. Accord.
Ok. Donc là, sur les accords, je suis parti sur un rôti de porc au miel et au cidre, avec un jus de cidre qui pourrait être intéressant et rappeler le côté justement acidulé. Équilibre acidulé, ouais. Je suis parti aussi sur un poulet miel, citron, thym aussi. Ça pourrait être intéressant avec des petits légumes poêlés, des petites pommes de terre rissolées. Et puis, je suis parti sur une verrine de magret de canard. Ça arrive avec des pommes, du gingembre et puis du fromage de chèvre. D'accord, et le chèvre, le côté frais du fromage de chèvre pourrait marcher avec facilité. Ouais. T'as un côté légèrement sucré-salé qui pourrait être intéressant, je pense. Très belle réussite. Allez, on va passer à l'amber ale. Ouais. Alors pendant que je sers, je vais quand même parler un peu de la brasserie. Donc la brasserie Whitewater, en fait, on est sur un brasseur qui est le dernier né d'une famille de paysans cultivateurs. Et donc, il restait plus assez de terre en fait pour pouvoir faire fonctionner la famille. Donc, il s'est lancé en tant que brasseur sur la vallée des Mourne Mountains. Donc, les Mourne Mountains, c'est des montagnes d'où coule une source et qui lui permet de capter l'eau typique pour ces bières-là. C'est une eau qui est assez particulière, qui permet, je trouve, d'avoir des amertumes qui sont assez maîtrisées, assez masquées, qui apportent beaucoup de douceur dans les finales. Donc là, on passe à l'amber ale. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'amber ale? On a une mousse qui est, on va dire, menue. Hein. C'est pas très volumineux malgré tout, mais elle est assez persistante, très homogène, hein, de couleur beige très très claire. On est sur une couleur un peu ivoire. Et puis, en ce qui concerne la bière, là, on est sur un ambré cuivré avec des reflets orange et pastel très très sympa. Ouais. C'est limpide, c'est brillant. Hein, on voit que c'est assez fluide. Et au niveau du nez, on a des arômes doux, maltés. On a une pointe de grain qui est présente. J'ai des notes un peu toastées aussi. J'ai du biscuit d'Amadène hein, qui est là. On a des fruits secs, du raisin sec. On a une petite pointe de figue, ou voire de date, même d'ailleurs. Et on retrouve ce côté un peu torréfaction, caramel bruni, tu vois. Oui, tout à fait. J'ai pris ma gorgée avant toi. Mais c'est en fait, en vrai, tu l'as pas vu, mais j'en ai pris déjà une. C'est vrai? Ouais, on le verra à la caméra. Je m'en sortirai jamais, j'arriverai pas. Alors là, on est sur une attaque qui est quand même assez atténuée. Hein. C'est doux, amer. On penche un poil plus du côté de l'amertume que de la douceur. Et donc tu me disais tout à l'heure en off, on est plus sur un style américain amber ale que amber ale. Pour ma part, oui. C'est pas assez doux pour être dans le style irlandais des amber ale. Exactement, ouais, tout à fait. On n'est pas sur le style Irish Red Ale. Ouais. Vu que l'amertume est un peu plus présente, on a un côté légèrement herbacé. Pour moi, ça me fait plus pencher vers le côté américain. Fait, tu vois. Même si on n'a pas ce côté résineux, agrumé qui peut être présent, pour moi, en bouche, ce côté amer qui apporte de la fraîcheur en fin de bouche, ça fait plus penser au côté américain, en fait. D'accord. Parce qu'on a un côté, malgré tout, résineux en bouche, sans l'avoir au nez. Tu vois. Et pour moi, il vient vraiment, en final, ce côté résineux, il vient amoindrir l'aspect sucrant des maltes et l'aspect caramel des maltes. Ça apporte beaucoup de fraîcheur. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est que visuellement parlant, et au niveau du nez, on a quand même un côté rond, un côté maltais, un côté céréal, qu'on retrouve absolument pas en bouche. C'est le côté amérisant qui prend l'ascendant. On est plus sur le côté amérisant qu'aromatique, en fait. Tout à fait. Maintenant, au niveau du corps, on est sur un corps léger, on a une effervescence qui est fine, qui est relativement vive, hein, malgré tout, qui est assez chatouilleuse, et on a une finale qui est quand même assez longue. Hein. L'amertume, elle reste quand même longtemps en bouche. Et c'est la position avec quoi, du coup? En accord mes bières, j'ai choisi un pamplemousse farci au thon, par exemple, avec une mayonnaise aux épices et de l'avocat. J'ai mis également un eau de lieu avec une croûte d'agrumes, avec de l'écume de Campari. D'accord. Pour rappeler l'amertume. Et puis j'ai mis un double cheeseburger avec du bœuf, du cheddar. C'est ça qu'il faut prendre, d'accord.
Clairement. Mais effectivement, le street food, ça va très très bien avec. Ouais. Aussi, hein. Ben, en fait, on a une sucrosité, un côté caramel qui va renforcer le côté riche du burger, mais cette amertume va venir laver la bouche. Et c'est toujours ce qu'on C'est ça. on a dit dans toutes les sessions que l'on a fait. Cet équilibre de rincer la bouche, de rincer le gras de la bouche, c'est une vraie solution pour T'as vu la différence de couleur, le déguste. hein, on est vraiment là sur du Beaucoup. blond, Ouais. blond doré, Blond doré, et là, sur très un caramélisé, très cuivré, ouais, c'est très Exactement. joli. On passe là à la Magicie. Bien sûr, avec plaisir. D'ailleurs, c'est une bière qui n'est pas forcément une nouveauté aujourd'hui dans la brasserie, puisqu'on l'avait rentrée l'année dernière en canette. Et malheureusement, ce format-là n'a pas forcément fonctionné chez nous. Je trouve ça dommage, Ouais, c'est dommage, mais parce que la canette, elle a le vent en poupe, hein, quand on est même. bien d'accord. On est bien d'accord, mais ça aujourd'hui, risque peut-être de revenir. je pense qu'il faut un peu de temps aujourd'hui au marché aussi, et surtout à notre clientèle qui n'est pas forcément une clientèle hyper spécialisée dans la bière, et surtout avec un consommateur qui n'est pas forcément hyper geek quoi, aujourd'hui. Bah, en fait, c'est simple, hein, je vais donner un atout vraiment clair à la canette. Au début, quand j'ai commencé ma formation, pour moi, canette de bière, ça me faisait penser au pocheron qui va chercher sa On est bière d'accord. dans des grandes... Exactement, on pense tout de suite à la 8-6. Et aujourd'hui, bah, pour moi, la canette, c'est 200% oui. Pourquoi? Parce que quels sont les premiers ennemis de la bière? C'est la lumière, la chaleur. Alors la chaleur, bière, Il y a de canette, lumière ça si, peut pas faire quand même. grand-chose. Maintenant, la lumière, bah, la canette, zéro lumière, quoi. Ouais. Ça, c'est l'avantage. Tu peux les ranger plus facilement, c'est stockable plus facilement. Ouais. Tu fais tomber une canette par terre, ben, ça se gondole, la bouteille, ça peut se casser. Ouais. Ça, c'est aussi Et l'avantage. puis, en termes de transport, faut pas se mentir. Aujourd'hui, il y a quand même, au niveau écologique, beaucoup plus d'intérêt sur la canette. On en fait le deuil cette année. On fait le deuil de la canette cette année. On essaiera d'y revenir dans un second temps et de pouvoir vous apporter des bières, surtout des bières beaucoup plus houblonnées, puisque pour le coup, ça protège quand même les notes On refait houblonnées et des l'aromatiques, capsules quoi. sur les bières amères en canette. On C'est reviendra ça. là-dessus. Alors pour le coup, là, on est sur Maggie Slip. Donc, petite IPA de la brasserie, puisqu'on est sur l'IPA de base chez eux. On a une IPA beaucoup plus puissante qui s'appelle Eurobel, que vous aurez l'occasion de goûter sur demande, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette bière? Que bah là, on a aussi un col de mousse qui est très menu, qui est moyennement persistant, de couleur blanc cassé, assez homogène, hein, faut dire ce qui est, c'est quand même bien fait malgré tout, tu vois. Là, j'ai donné 2 coups, comme On ça, va lui remettre un peu de... et puis bah, tu la vois, la mousse est effervescence. homogène, elle revient tout de suite. On a une bière qui, alors là, pour moi, on a entre le blond profond et l'ambré très très pâle. Ouais, on est sur de l'or plus. Ouais. Effectivement, moi j'ai noté quoi? J'ai marqué bière blonde dorée au reflet jaune soleil. Hein. On est sur une bière limpide, très brillante. C'est très joli, c'est très appétant à regarder. Hein. Pour l'été, c'est vraiment top. Hein. Pense au vin. Oui, c'est vrai. Alors, petite anecdote, on en a parlé dans d'autres sessions. On ne tourne pas la bière dans le verre parce qu'on l'oxygène et on lui enlève de la mousse. Et malheureusement, quand on a travaillé très longtemps dans le vin, ben, on le fait aussi bien avec le café qu'avec un verre d'eau, qu'avec du vin, qu'avec de la bière. Ça fait perdre voilà, le gaz. exactement, ça fait un peu perdre Et l'effervescence. boire une bière plate, C'est moins bon. Alors, au niveau du nez, qu'est-ce que tu ressens? C'est hyper aromatique sur les notes de fruits, fruits très exotiques, floral, fruits de la passion, fruits floral. exotiques, exactement. Et ça, pour le coup, c'était un vrai coup de cœur quand on l'a rentré l'année dernière. Et c'était une vraie déception pour ma part de ne pas voir le produit réussir à rentrer chez vous dans les rayons. Parce que pour moi, on a un nez qui est ultra exubérant, très facile, très frais. Ça donne vraiment envie de boire, quoi. Avec un côté maltais présent. Ouais, on a le côté maltais qui vient, entre guillemets, rassurer et apporter un équilibre. C'est d'abord le premier fruit exotique qui vient en premier nez, côté maltais et céréales vient en second nez. On retrouve ce côté épicé un petit peu avec une pointe d'écorce d'orange ou de zeste de fruits d'agrumes confits par exemple. Tout à fait. C'est vraiment très très intéressant. Pour le coup, le coup de cœur a été là. C'est pour moi hyper digeste. Il y a un super équilibre entre le maltage qui apporte de la rondeur et une amertume qui est quand même présente. Alors qu'on on est quand même un peu plus poussé que par exemple la 3 Rois IPA qu'on a goûté tout à l'heure. Et pourtant, je crois qu'on est plus faible en alcool. Alors, on est plus faible en alcool, mais on a cette amertume qui ressort un peu plus. On est un peu plus sec. Et ça lui apporte beaucoup de buvabilité. Je trouve que c'est des styles de bière. Encore une fois, nous, on les goûte à température de dégustation, donc on a beaucoup plus de complexité, de richesse, mais aussi on perd un peu en buvabilité. Pour le coup, pour moi, c'est un style de bière que je boirais un peu plus frais que ça.
Oui, pour boire, pas pour Oui, déguster. pour boire. C'est ça la différence. Ouais, alors, pour le consommateur final. Voilà. Là, pour moi, on est sur une English IPA, hein, c'est très bien fait. On a un côté légèrement terreux, résineux, qui est bien présent. Le côté fruit tropical, agrumes n'est pas explosif, c'est pas waouh, on n'a pas l'effet waouh, genre en dégustant une DEPA par exemple. Oui, ce oui, bien genre de sûr. choses. On n'est pas sur ces registres de recettes non plus. On a un corps qui est léger, une effervescence qui est fine. C'est soyeux en bouche, tu vois. Et on a une finale qui est malgré tout douce, amère, très légèrement résineuse et moyennement courte, tu vois. Même si l'amertume reste un peu plus longtemps, les saveurs maltées, elles retombent assez vite. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai, hein, effectivement, la finale est longue concernant l'amertume et le côté maltais est assez court. Mais une très très bonne bière de soif, malgré tout. Format 50 centilitres aussi, il faut raisonner aussi suivant le format dans lequel on les propose, quoi. On est forcément sur des bières où on va chercher de la buvabilité, puisque forcément, quand on démarre ça, il ne faut pas saturer le palais au bout de la troisième gorgée. Ça, c'est le genre de bière que tu peux partager à deux. C'est aussi simple que ça. Oui. Tu vois. Au niveau des accords, je suis parti tout simplement sur un tartare de bœuf classique. Hein, on ne va pas chercher plus loin non plus. Très très légèrement épicé, pas forcément trop relevé, mais un tartare de bœuf pour moi ça passe. Ou alors, je suis parti sur une gaufre salée avec de la courgette, de la feta, de l'avocat, un œuf poché dessus, et puis une petite touche de miel, ce qui pourrait apporter de la douceur. Voilà. Fais-moi plaisir, j'espère que le street food fonctionne là-dessus. Oui, il n'y a pas de raison. Ouais. Je vois ça en festival, street food, obligé, burger, croque-monsieur revisité, ça passe très très bien dessus. Hein. Nickel. Bien. On passe à la Belfast Black. C'est la dernière. Alors pour la Belfast Black, on va changer de verre. On va prendre des verres beaucoup plus propices à la dégustation sur les bières noires. D'ailleurs, on va faire une petite expérience sur cette bière-là. Je vais t'initier à quelque chose. On va servir la bière, on va la déguster d'une façon classique, comme on l'a fait pour toutes les bières avant. Et puis, on va faire un petit test après. On va même en faire deux. Tu vas suivre mes conseils après. J'ai un peu peur. Donc là, tu vois, on a une mousse qui est assez Cappuccino. volumineuse. Hein, je ne sais pas forcément fait pisser, mais on a une mousse qui est volumineuse malgré tout, qui est assez hétérogène. Hein, tu vois, que les bulles, elles ne sont pas forcément elles sont un peu disparates, hein, malgré tout. On a une mousse qui est de couleur beige clair, presque limite café au lait. Oui. Hein, Plus café au lait pour moi. ouais. Très persistante. Hein, on voit qu'elle tient, elle ne bouge pas. Et là, la bière, elle est comment? On est bien noir. Et oui, par rapport au porteur qu'on avait dégusté avant, ouais. Là, on est sur une bière noir opaque. Avant, on était sur une bière brune. Elle est teinte un peu. Et si tu regardes en dessous, bah, c'est opaque, c'est noir, on voit pas trop. On n'y voit rien. Et ouais, c'est ça le truc. C'est ça la différence entre le porteur et le stout. Ouais. C'est que le porteur est une bière brune, le stout est une bière noire. C'est ça qui fait la différence. Alors, le nez est monstrueux. C'est hyper intéressant. J'ai des notes de noix, j'ai des notes de côté chocolat amer, tu sais qu'il y a le fruit noir du chocolat. Il y a même des notes de tabac. Ouais. Alors moi j'ai noté effectivement des notes de tabac, de cacao amer, de chocolat, une pointe de café, les maltes rôtis. C'est une malte rôtie, ouais. Une note de réglisse aussi. C'est les céréales grillées. Le pain toasté, mais toasté plus, tu vois, un peu brûlé. Grillé, ouais. Exactement. C'est très agréable au nez. Hein. Ça fait vraiment tabac brun, je trouve. Oui. Il y a vraiment ce côté cigare avant de l'allumer. Je suis Dans d'accord. la cave à cigare. Là. On a une attaque qui est peu sucrée, hein, c'est assez ténué, il y a très peu de sucre résiduel. On a un côté torréfié, café, qui est bien présent, cacao amer, qui est assez subtil. Je trouve que c'est ce qui domine. On a vraiment ce côté torréfaction qui est là, qui est vraiment présent avec l'expérience que je vais te faire après, tu vas voir, elle va te donner une dimension complémentaire, mais ça se fait que pour les bières noires, hein, tu verras. On a le côté effectivement grillé malt rôti, le côté réglisse qui ressort en bouche, et le bâton de réglisse. D'accord. Tu sais que Okay. tu achètes en pharmacie.
qui est intéressant avec cette bière-là, c'est que on a une amertume, mais l'amertume n'est pas forcément apportée par les houblons, mais plus par les maltes rôtis. torréfiés. Ouais. Exactement, ouais, tout à fait. Bien. Une amertume du cramé, c'est pas une amertume du houblon. Alors là, on va faire le test du cover sniff. On pose la main dessus comme ça, on attend quelques secondes, et puis on respire, on rebouche, et on ressentira derrière. Ok? Donc on attend encore un peu, histoire que les arômes Vous se êtes prêts? Et là, j'ai le chocolat cacao qui ressort, direct. Chocolat à fond, ouais. Vraiment, hein, c'est vraiment... pour moi, le cacao amer, c'est vraiment très très fort. Ouais. Et le réglisse bien derrière. Et on va faire une petite expérience. Donc ça, c'est ce dont je te parlais juste avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une bonne lampée, d'accord? On va faire tourner la bière sur toutes les parois de notre bouche. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas faire exactement ce que je vais faire maintenant, devant tout le monde. Et ça va faire ressortir quelque chose de spécifique que tu n'avais peut-être pas forcément ressenti avant. Alors, regarde bien et écoute bien. Une fois que tu as avalé ta gorgée, que tu as fait tourner la bière sur toutes les parois de ta bouche. Claquer la langue. Exactement. Et tu vas me dire ce qui se passe dans ta bouche. J'espère qu'il se passera pas rien. Bon, si je te le fais faire, c'est qu'il y a une raison. Mais faut pas avoir peur d'y aller. Hein. Bien faire claquer la langue contre le palais. Et tu vas me dire ce qui se passe après. Voilà. On a un peu l'air d'être un con au début. Ouais. Et quand on est deux et quand on est 20 après à le faire, ça passe tout seul. Et ça marche que pour les bières noires et les bières foncées. Moi, ça m'a asséché de suite le palais. Ouais, d'accord. J'ai un côté grillé fumé qui est ressorti là. D'accord. Ça fait ressortir l'amertume, le côté café, le côté sec, l'astringent. Alors, par contre, il se fait... Ouais, ok. Ça décuple en fin de compte les sensations Ouais. au niveau de la bouche. Clairement. Tu vois. Et là, Pour le coup, pour torréfié moi, que c'était vous sentez. cohérent avec ce que j'avais, mais le côté grillé, amer grillé Amer- ressort vachement. Là, l'amertume ressort plus et la sécheresse ressort plus aussi, Clairement. en fait. Avec le côté torréfié de C'est café. hyper intéressant. Tu vois. Bon, je vais pas Ça- le refaire parce que... Ça ne marche que pour les bières noires. En d'accord, je suis parti sur quelque chose de très simple et très facile pour les personnes qui nous écoutent. Tiramisu café fraise. Ça marche très très bien. Au moins, tu es sûr que tu ne te trompes pas. Ouais. Quand on est sur des accords de résonance, on part dans la même direction. Je suis parti sur un foie gras au café avec une crème de whisky. Ça pourrait être très intéressant aussi à tester. Et sur une bavette de bœuf marinée au café, toujours avec le côté torréfié café. Hein. Avec du bacon grillé, avec un écrasé de pommes de terre et de neige. Voilà. J'opte pour le troisième toujours. En tout cas, c'est vraiment top. On est à la moitié de la dégustation. Je vous propose de reprendre juste après avec les bières de chez Ilkley. Merci. Nous voilà réunis maintenant pour la brasserie Ilkley, après Whitewater. Donc on va commencer la dégustation avec une lager de chez eux qui s'appelle Slake. Donc l'idée, en fait, on a remodelé un peu la gamme au fur et à mesure des années. L'objectif était de pouvoir aller chercher des profils un peu plus maltés, avec un peu plus de degrés d'alcool qui correspond peut-être un peu plus à l'attente de nos consommateurs. Donc là, on démarre avec une bière en style lager à 4,5 d'alcool. Donc j'essaie de faire bien, et je pense que je ne me suis pas trop mal sorti. Merci à toi. Il fait ça bien mieux que moi. Ça s'appelle un métier. Mais il m'arrive aussi d'arriver. Ouais. 2 fois, c'est arrivé. Donc là, effectivement, hein, tu vois, on a une mousse qui On est peut être dans ce style, ouais. volumineuse. Hein, on est sur une mousse qui est homogène, qui est persistante. On a une bière qui Qui est assez régulière. On est sur du jaune foin, jaune paille assez Ouais. clair, malgré tout. Hein, on a un côté jaune doré. Et puis, on voit que là, c'est brillant, c'est limpide, c'est éclatant, quoi. C'est Et pour le coup, c'est à incroyable. mon sens dans le style de ce qu'on recherche. Très, 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 très belle limpidité. Alors, sur le nez, on est bien évidemment sur des notes plus maltées, puisque c'était aussi l'objectif du référencement de cette bière. On est sur des notes un peu de pain chaud, de ce côté grenier à grains. On a moins les notes mielées qu'on pourrait avoir, par exemple, sur Pétrolette ou sur la Gold de chez Hirsch. On est un peu moins riche, on est un peu plus équilibré.
Et je pense qu'on a aussi des notes légèrement houblonnées qui viennent en fin de nez, qui apportent... Légèrement, c'est quand même assez présent, hein, malgré tout. Hein. Par rapport à ce qu'on va goûter, c'est clairement légèrement, parce que ça va être la moins houblonnée de ce qu'on aura à goûter dans la gamme. Oui, parce qu'on a une pointe d'orange, de citron qui est assez présent. On a un côté herbacé floral assez bien présent aussi. Et c'est très printanier, c'est très estival, moi j'aime beaucoup. Pour moi, cette bière, elle a... sa boîte est une bière très simple, mais elle a tout, quoi. Ça passe. Elle a un super équilibre maltais, on n'est pas sur de la lourdeur, on a un houblonnage qui vient apporter des notes un peu fruitées, mais qui est quand même léger. On a une amertume qui est très bien maîtrisée, qui n'est pas du tout là pour apporter parfaitement bien équilibré. de la sécheresse, on est vraiment sur de la buvabilité, quoi. Et c'est un peu les styles qu'on a sur la brasserie Icly en général, on a des super équilibres entre les maltes et les houblons à chaque fois, quoi. Honnêtement, je pense que sur l'ensemble des styles qu'on a dégustés depuis ce matin, je pense que c'est un des styles, en tout cas une des bières qui me touche le plus. Autant par l'équilibre que sa pureté, c'est vraiment très très bien fait, c'est propre. C'est hyper fin. En fait, on est sur ce qu'on peut appeler un équilibre bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas une grosse amertume, on n'a pas un gros degré d'alcool, on n'a pas un gros maltage. Mais par contre, cet équilibre, il se tient et il est hyper fin, quoi. Par contre, on a une grosse carbonatation qui est bien présente, malgré tout. C'est chatouilleux, c'est bien. On a un corps qui est pas forcément léger, mais qui est plutôt moyennement léger, à rond. On a une belle rondeur en bouche, malgré tout, qui est assez maltée. On a une amertume très bien équilibrée. C'est vraiment, vraiment top. Moi, je veux bien de la volaille avec ça. Oui, tout à fait. Mais toi, tu vois quoi comme volaille? D'autruche? Non, oui, un bon gros steak d'autruche. Non, là, il faut des volailles rôties, avec le côté un peu moi, je suis plus parti sur le côté un peu caramélisé du poulet, où tu vas apporter... Le sucre du poulet va s'équilibrer avec les amertumes qu'on a là. Et ben, tu fais du poulet caramélisé au citron. Non, mais ça, tout le monde est content. Oui. C'est un compromis. Non, et pour le coup, ce qui était intéressant dans le référencement de cette bière, c'est qu'on n'est pas sur une simple lager. Je trouve qu'il y a tellement de complexité dans ce profil-là que même quelqu'un qui veut une blonde simple peut s'éclater avec ce style de dégustation-là. On a vraiment beaucoup de fraîcheur. On a un côté un peu Pepsi, le côté un peu Pepsi qu'on a. Alors quand je dis Pepsi, c'est pas le Coca, c'est vraiment le côté Peps qu'on peut avoir sur ce côté citrique qui vient sur la fin de bouche, qui facilite la dégustation et qui apporte vraiment du relief à la bière. Parce que c'est vrai que quand on parle comme ça, le mot lager, en termes de dégustation, c'est pas ce qui serait certainement le plus vendeur. On cherche pas ça, quoi. Il faut savoir que les lagers, en tout cas les pilsner, elles ont tendance à être un poil plus amères. Là, on est vraiment sur de la douceur, c'est très bien équilibré, c'est très bien frit. Franchement, c'est vraiment top. Bravo. Bravo à cette brasserie. On passe à la seconde? Allez. Alors la seconde, All Day Pale, c'est une bière qu'on a pris en remplacement de la Mary Jane qu'il y avait l'année dernière. Je vais te servir pendant que tu parles. Mary Jane qui était une bière session Pale Ale. Là, la différence, on est toujours sur un esprit un peu léger en alcool puisqu'on est qu'à 4,5. On a décidé de la remplacer pour une raison qui va parler certainement aux amateurs de vin. C'est qu'on est sur un houblon qui s'appelle le Nelson Sauvignon, qui apporte énormément d'aromatiques proches de ce qu'on pourrait avoir sur du Sauvignon blanc. Et c'est ce qui marque le plus dans cette bière, c'est on a vraiment ce côté ultra aromatique agrume qu'on peut avoir et en même temps grassy, donc le côté un peu herbe fraîche qu'on peut avoir dans le Sauvignon blanc. On part aux bases avec Je te laisse faire l'analyse si c'est là. Ok, bon, mousse plutôt blanche, légèrement blanc cassé. Ouais. On a une mousse qui est régulière. Oui. On a une robe qui est dorée, paille dorée. Oui. Assez limpide. Presque similaire à la bière d'avant. Ouais, c'est quand même assez similaire, même si on est sur un côté très légèrement un poil plus doré. Oui. C'est quand même assez similaire. Hein. Et puis c'est ce que je disais, on a ce côté ultra herbeux, on a vraiment l'impression d'avoir la pelouse coupée, quoi. Avec un côté légèrement épicé, baie de poivre rose, ça me parle aussi. Effectivement, hein, on retrouve un côté très légèrement agrumé, pamplemousse, mandarine, orange, écorce d'orange aussi, un côté légèrement épicé. Putain, j'ai pas envie de la première gorgée, c'est incroyable ça quand même.
Mais, et puis pour moi, ça fait partie des coups de cœur. Alors, on l'a pas mis dans la vidéo des coups de cœur parce qu'on voulait présenter une partie de la gamme de Iclé, mais pour moi, ça fait partie des, des références qu'on a aujourd'hui dans le catalogue qui sont vraiment un level au-dessus, quoi. Alors là, on est typiquement pour moi sur une bonne pale ale, une English pale ale aussi, hein. On a une facilité à la boire qui est déconcertante, hein. C'est une bière qui coule de source, hein. C'est très fluide. On a une amertume qui est assez svelte, c'est pas agressif, relativement très bien équilibré avec le côté maltais. On a un côté herbacé, on a aussi un arôme de pamplemousse et d'orange amère en bouche, qui est très très sympathique. On a un corps qui est léger, une effervescence qui est soyeuse, limite dufteuse en fait, très fine. Je trouve on a ce côté dufteux qu'on avait limite dans les bières de Chigache qu'on a goûté dans une session précédente, ce côté très cotonneux, limite très rond, très doux. Ça prend pas trop d'ampleur, mais c'est soyeux, c'est dufteux, c'est propre. C'est propre, c'est lisse, c'est svelte, ça passe très très bien. Pour l'été, là, on est vraiment sur une gamme. Pour le moment, en tout cas, pour les 2 premières bières qu'on a bien testées, le printemps et l'été, donc bière printanière et estivale, on est vraiment là-dessus. C'est très facile à boire. Et pour les personnes... Et pour manger. Ben, j'allais dire avant ça, que pour les personnes qui souhaitent s'initier aussi au côté amer, parce que celle-ci, on a une amertume qui est un peu plus présente que sur les précédentes. Et on a un aromatique qui est déjà beaucoup plus houblonné aussi. C'est ça. Donc, je me dis que pour les personnes qui souhaitent s'initier au style houblonné, avant par exemple de passer aux sessions IPA ou aux American Pale Ale, cette bière-là, ça peut être un style, ouais. Elle est vraiment, vraiment bien destinée à... Et pour le coup, ça peut être aussi un profil de bière qu'on peut proposer à des gens qui aiment principalement les blondes et pour leur faire découvrir un autre style avec des aromatiques un peu différentes qui sont quand même très flatteuses, hein. On a quand même une aromatique qui est très plaisante. Et les amers qu'on doit payer pour justement contrebalancer l'aromatique, on est quand même sur quelque chose de très facile, quoi. On continue ? Avec grand plaisir. Donc on passe à la Yorkshire Bitter. Donc une simple bitter qui vient de Yorkshire. La bière la plus forte de la gamme, hein. Là on est sur du 6% d'alcool, alors que les autres on varie entre 4,2, 4,5 en pourcent d'alcool. Merci. Pour le coup, c'est une bière qu'on a rentrée cette année aussi pour aller chercher. On manquait de style plus ambré en termes de profil maltais. Cette brasserie travaille beaucoup les maltes pâles et il nous manquait ce côté un peu caramel dans une bière pour pouvoir équilibrer la gamme. Et c'est pour ça qu'on a rentré cette bitter. Alors le nez est très impressionnant. Je vais quand même faire l'analyse visuelle avant. Mais il faut toujours sentir les arômes aussi un petit peu, hein, si on peut les sentir à l'avance. Mais là, on a une mousse qui est homogène, qui est fine, qui est persistante. On a une bière qui est ambrée, on est sur des orangés pastels, hein, limpide et brillante, hein, c'est éclatant, hein, d'ailleurs. Qu'on regarde en dessous, ou alors sur le côté comme ça, c'est vraiment éclatant, il n'y a pas de défaut, c'est propre, Et le nez est vraiment incroyable parce qu'on est sur des arômes caramel, on est sur une pointe de miel, le maltais céréal est présent. J'ai une petite pointe de pêche qui ressort, avec un mélange de pêche et d'agrumes, tu vois. Moi j'ai un petit profil d'épices aussi qui revient sur la pointe. Oui, je suis d'accord. Bon, vu que tu as goûté le premier, dis-moi ce que tu ressens. C'est pas évident, hein. Moi, ce qui me frappe direct sur la dégustation, on a les papilles là qui se resserrent, on a de l'acidité qui vient, on a une pointe d'acidulité qui est là, on a de l'amertume qui est présente qui vient contrebalancer les maltes, donc on finit pas du tout sur quelque chose de sirupeux, de doux, de riche. On a des notes. Pour moi, on est plus sur des notes de noix, de noisettes que du caramel sucré, quoi. On a vraiment on a quelque chose de beaucoup plus frais que les styles ambrés qu'on peut avoir dans le reste de la gamme. On est sur une bière effectivement qui est plutôt atténuée, hein, il y a très peu de sucre résiduel. Alors effectivement, on est sur une bière qui a un corps qui va de aqueux à léger. Hein, c'est pas transcendant au niveau de la rondeur. Oui, pour le pourcentage d'alcool,
enfin, 3,7% d'alcool, je suis pas surpris. Parce qu'au final, c'est très fluide, c'est très passe-partout, en fait. Hein. C'est aussi le but recherché. C'est le but d'avoir une bière qui est facile à boire. Il y a quand même un bel équilibre entre le malt et l'amertume, même si l'amertume prend un peu l'ascendant. On a des saveurs légèrement agrumées. Je retrouve du pamplemousse et d'orange amer en bouche. On a très peu de sucre. Ça, c'est sec, quoi. Effectivement, ce qui permet de mettre en avant une sécheresse en finale. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un peu une signature dans la brasserie. Hein. Le sucre, on le retrouve pas dans leur bière, même sur leur bière, parce que là, pour le coup, on a les bières qui ont les degrés d'alcool les plus faibles, mais sur leurs IPA ou sur leurs American Pale Ale, on n'a pas du tout de sucrosité, on va sur des choses assez sèches en finale, et donc, à mon sens, qui ont beaucoup de buvabilité. Là-dessus, par exemple, tu vois, je partirais encore sur des accords street food, hein, comme mes bières, des burgers classiques. Pourquoi pas tester un burger avec du bœuf, du fromage de chèvre, du miel, de l'avocat aussi, ça pourrait être intéressant. Forcément, une tonne de fromage qui coule partout. Ouais. mais oui, effectivement, le street food, ça me paraît vraiment pas mal là-dessus. On passe à la quatrième? Ouais, avec grand plaisir. Donc, quatrième, qui est une session IPA, qui s'appelle Alpha Beta. Alors là, c'est pareil, c'est une bière qu'on a déjà référencée il y a plusieurs années. Je pense au démarrage de la brasserie, on l'avait référencée. C'est une bière qui est... Oula, je fais pareil que toi. Ah, tu vois, mais ça va pas. C'est presque l'expérience, tu vois, je suis presque bon. Et bon, j'ai manqué. C'est une bière qui... Toi, moi, j'ai bavé. Moi, je bave. Moi, j'aime quand ça bave, tu vois. Et c'est une bière qui, je pense, n'a pas trouvé son public aujourd'hui, qui est ultra intéressante gustativement, on va le goûter tout à l'heure. Je pense que son degré d'alcool est assez faible, on n'est qu'à 4,5 pour un style houblonné. Ça rend le profil peut-être un peu trop sec pour le client lambda. Mais je pense que c'est bien de la goûter pour la redécouvrir parce qu'elle est vraiment ultra complexe, je trouve, aromatique. Ouais, déjà, le mousse, forcément, c'est hyper... Franchement, c'est un gage de qualité. Hein. La mousse qui tient comme ça veut dire la bière est faite avec des matières premières de qualité, donc c'est une très très bonne chose. On a une mousse qui est vraiment homogène, qui est volumineuse, très compacte, qui est très persistante, de couleur blanc cassé. On a une bière qui est jaune paille, jaune clair. Léger voile. Très 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 léger voile. Hein. Pour moi, on est vraiment là, pour moi, je suis sur du brillant assez éclatant, hein, d'ailleurs. Et c'est assez limpide. Non, moi je te dis pas, hein, je te laisse terminer sur l'analyse olfactive. Ah oui, super. Non, le nez, on est forcément sur un nez qui, pour moi, porte sur les houblons. On a vraiment ce côté agrume, résineux. Pas forcément, on n'est pas du tout sur l'exotique. Hein. Non, pour moi, on est vraiment sur l'agrume, sur le pamplemousse et vraiment le côté résineux, voire grassy, un peu herbeux des houblons. Alors effectivement, je suis d'accord, on est vraiment que sur le côté agrumé. On peut partir autant sur le lime que sur le pamplemousse, que sur le cédrat ou alors la clémentine, par exemple, les écorces de clémentine. On a très très peu de fruits exotiques. Pour ma part, j'ai une toute petite pointe de litchi, mais qui vient derrière, tu vois. Mais c'est vraiment très léger. On a un côté résineux, pas maritime. Il y a un côté forcément floral qui est présent. Limite aiguille de pain aussi, tu vois. Et ce qui ressort vraiment pour moi, c'est le citron et le citron vert. Ça, c'est vraiment très présent. Et au niveau de la bouche, alors du coup, ça donne quoi? On a une amertume qui est beaucoup plus marquée. Ouais. Forcément, ça finit même un peu sec, un peu asséchant. Mais bon, après, c'est volontaire pour le style, je pense. On a, je trouve, un toucher de goût. On est sur une IPA, hein. Ouais, c'est une session Même IPA. si c'est une session, on reste sur une IPA. On a des dosages d'amer qui sont présents. Je trouve qu'on a en table de bouche le même velouté qu'on peut avoir sur la Slake. On a un côté très buffeteux, très gourmand, très doux. Et c'est la puissance du houblon qui vient emporter la bouche sur le sucre. On va une gorgée pour confirmer ce que tu vas-y, dis. C'est incroyable quand même. Si je dis des bêtises, tu peux en regoûter une troisième fois et une quatrième fois, il n'y a aucun problème. Elle fait que 4,5, ça. On n'est pas en train de goûter des barley wine.
Ouais, tu as entièrement raison. En bouche, on a un côté soyeux, dufteux, Ouais. qui est, qui est vraiment présent. C'est très doux en bouche. Par contre, effectivement, on a une amertume qui est très verte, qui est très résineuse, bien présente, évolutive, qui, je pense, pour certains, pourrait être limite agressive. Hein, Et je pense que c'est malheureusement ce qui pêche pour cette bière-là aujourd'hui dans le catalogue. On n'a peut-être pas ciblé la bonne clientèle en termes de consommateurs. Il faut, je pense, un consommateur déjà je averti suis pour pas tout à cette fait. bière. Ouais, mais écoute, justement, cette bière-là, je la conseille vraiment pour le public averti qui est déjà habitué à l'amertume. Ah, je suis d'accord. C'est ce que je dis. Ce qui fait de cette bière-là une bière facile à boire, mais qui a du caractère. En temps normal, les sessions, ce sont des bières qui sont très légères en pourcentage d'alcool, mais qui dit session et légère en alcool ne veut pas forcément dire léger en saveur. Et déjà en amer et déjà en tout. Exactement. Là, on a une bière qui a une amertume très présente. Hein. C'est pas agressif, mais on est à la limite. Hein. Pour les personnes qui ne sont pas habituées. Et pour le coup, la personne qui débute dans les IPA et qui part sur un style comme ça, c'est ça. je comprends que ça peut la perdre. Ouais. Ah, moi, je ne conseille absolument pas parce que une personne qui n'a pas l'habitude de déguster une bière amère va dire qu'en fin de compte, c'est beaucoup trop amère puis qu'elle n'aime pas la bière au final. Tout à fait. Donc, on a dégusté déjà dans ta gamme des IPA qui étaient beaucoup plus douces. Tout à fait. Et je pense que ce serait bien de partir sur celle-ci. En termes d'accord, moi là-dessus, vu le level d'amertume, tout ce qui est gras, alors, moi, sucré, ouais. ça vient rincer, ça va faire un bien fou. Bah déjà, moi, je partirais sur des fromages. Ah, Ouais, je partirais sur des fromages à pâte molle et à croûte lavée, mais qui ont du caractère, comme par exemple de l'époisse, du minster, du maroilles. Pourquoi pas une boulette d'avenne, par exemple, ça pourrait être intéressant. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre comme fromage? Il y a un fromage qui s'appelle le Cados, qui est à la base un camembert qui est recouvert de panure au calvados. d'accord. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Alors après, bien évidemment, tout dépend de la maturation du fromage, mais des fromages bien faits, qui ont du caractère, qui peuvent justement lutter contre l'amertume de cette bière, en fait, pour l'équilibre. Tu vois, ça sert à rien, par exemple, de mettre un brie dessus parce que la bière va prendre la suite. Ah oui, le brie va se faire. Donc, si tu mets un minster, soit tu mets du cumin, soit tu t'en mets pas, hein, au choix. Mais un minster, un époisse, un maroilles, ça peut être intéressant là-dessus. Ou alors un tagine d'agneau légèrement relevé avec des pruneaux, des abricots secs, par exemple, histoire d'apporter du sucre pour équilibrer avec l'amertume, ça peut être vraiment pas mal. Top. Ou alors, encore une fois, je repars sur l'accord street food, un bon burger, pourquoi pas un burger de thon, ou même un tartare de thon, ça va très bien aussi, hein, mais il faut que ce soit légèrement relevé, hein, légèrement relevé épicé. Et donc pour ceux qui n'ont pas suivi les sessions que l'on a pu faire précédemment, on reparle aussi de la nécessité de proposer des accords mets et bières à vos consommateurs. Très important. Parce que typiquement, ce genre de bière peut être difficile à consommer pour un consommateur lambda qui la dégoûterait toute seule. Mais par contre, si vous lui mettez en face un burger qui coule de cheddar, forcément, d'un coup, l'amertume de la bière va venir rincer le gras du burger et on aura un super accord et ça fonctionnera super bien. Donc voilà, l'idée, ça va être au fur et à mesure aussi chez nous, hein, chez Brasserie, de venir essayer d'apporter ce genre de conseils pour pouvoir derrière mettre le contexte qui fait que la bière se justifie et n'est pas juste une bière avec trop d'amertume parce qu'on n'aime pas ça. Il y a moyen de trouver une j'ai solution. vécu ce genre de choses, hein, en fait, dans un sens plutôt que l'autre. Il arrive qu'il y ait des bières qui soient inintéressantes pour certains et qui, accordées avec un mets, peuvent être extraordinaires. Moi, personnellement, j'aimais pas forcément ni les bleus, donc les fromages à pâte persillée et les huîtres. Et puis, en fin de compte, en testant certains styles de bières comme les Imperial Stout, les Stout ou alors des Berliner Weiss avec des huîtres, ces styles-là m'ont fait apprécier ces mets-là et j'apprécie maintenant manger et les bleus et les huîtres, même sans la bière, et c'est ça qui m'a fait élargir ma richesse culturelle, gastronomique, et ça c'est vraiment top. Ça veut dire qu'on a encore du travail. Beaucoup, les restaurateurs non plus que nous. Ouais. Mais on est là pour ça, on est là pour les aider, donc du coup, si vous avez la possibilité de faire des accords bières, vivez vos expériences pleinement, il n'y a que comme ça qu'on peut apprendre et évoluer. Voilà. Ça clôture notre session dégustation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.